Bonjour et bienvenue sur le Sentier de la Parole. Depuis ma verte Casamance, je vous convie à ce numéro pascal pour une marche intérieure sur le Sentier de la Croix. Ensemble, nous découvrirons comment cette croix se révèle être le lieu d'une maternité spirituelle, là où Jésus-Christ enfante une nouvelle humanité par l'offrande de sa vie. Le thème donc que je vais aborder avec vous est intitulé comme suit: La croix de Jésus-Christ. 2 points. La maternité spirituelle. La plupart des gens voient la croix comme la fin d'une vie, le symbole d'un échec. Mais laissez-moi vous dire que le calvaire n'est pas seulement le récit d'une exécution romaine. Au-delà de cette image macabre, je voudrais vous inviter à voir la croix comme une maternité, une matrice de grâce, c'est-à-dire le berceau d'une nouvelle humanité spirituelle. Bien-aimés, la métaphore de la croix comme lieu d'enfantement renvoie directement aux paroles du Christ qui, à l'approche de son agonie, compare son sacrifice aux douleurs de l'accouchement. Et comme nous le lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, le verset 21, quand une femme accouche, elle souffre, car pour elle, c'est le moment de la douleur. Mais une fois l'enfant né, elle oublie sa souffrance, tellement elle est heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Dans ce passage, Jésus évoque 2 réalités complémentaires. Dans un premier temps, il évoque la femme expérimentant la douleur de l'enfantement. Et dans un second, la joie d'avoir mis au monde un être humain. Ces 2 réalités ici évoquées, Jésus les applique à sa propre passion. D'abord, l'épreuve douloureuse de la croix et ensuite la joie transformatrice, celle-là qui en définitive rend la douleur rédemptrice. En parlant des souffrances de Christ comme douleur de l'enfantement de la croix, nul n'ignore que donner naissance est une épreuve intense. Les contractions arrivent comme des vagues puissantes, rapides et douloureuses. Dans l'attente de son enfant, la mère livrée à un combat intérieur se sent fragile, épuisée, mais surtout submergée par une marée de souffrance qui consume tout son être entier. Pourtant, au milieu de cette épreuve, une vie se prépare à naître. Alors les cris se muent en chant de délivrance. La peur, le doute sont dissipés comme une ombre. Et ce qui semblait impossible se transforme en un battement de cœur qui donne à la mère et à tous ses proches un bonheur unique et indescriptible. Chers frères et sœurs, comme une mère enfante dans la douleur, le Christ transforme son agonie en un acte créateur, à l'instar de la femme qui donne la vie. Alors, pour qu'une nouvelle humanité puisse voir le jour et rentrer dans une véritable communion avec Dieu, il était nécessaire que le Christ passe dans un océan de souffrance afin d'offrir aux hommes une vie libérée des entraves de l'ancienne nature. Ainsi, Christ a expérimenté 3 niveaux de souffrance. Il y a d'abord la souffrance psychologique. Tout commence par la trahison d'un proche, Judas, qui pour 30 pièces d'argent livre Jésus aux autorités. Cette blessure intérieure est d'autant plus douloureuse qu'elle vient d'un compagnon de route, d'un homme qui a partagé son intimité avec Jésus-Christ et reçu toute sa confiance. Puis vient le reniement de Pierre, lui qui avait juré fidélité jusqu'à la mort à son ami. Mais en l'espace de quelques heures, Jésus voit s'effondrer autour de lui les piliers de son amitié humaine. Et de fil en aiguille, comme nous le révèle Matthieu le chapitre 14, le verset 50, il est abandonné par tous. Aucun disciple ne reste à ses côtés pour partager son angoisse intérieure. Dans le jardin de Gethsémane, il expérimente la détresse la plus profonde, une solitude absolue
qui le conduit à s'écrier dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, le verset 38. « Mon âme est triste à en mourir. » Cette souffrance psychologique est immense. Elle est faite de trahison, de reniement, d'abandon et de solitude. Malheureusement, à cela va s'ajouter les moqueries. On s'est joué de sa divinité. On a tourné en dérision son identité de fils de Dieu. Les passants, les chefs religieux et même les soldats se sont moqués de lui en lui disant « Si tu es le fils de Dieu, descends de cette croix. » Mais hélas, l'humiliation ne s'arrête pas là. Christ le roi a été dépouillé de ses vêtements. Sa nudité fut exposée au regard de tous. Lui, le Seigneur de gloire, a accepté de subir cette honte publique pour couvrir notre honte spirituelle. Après ces quelques souffrances psychologiques qu'on ne peut véritablement épuiser le temps d'une émission, parlons à présent de la souffrance physique. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Le verset 7, « Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Bien-aimés, du chemin du calvaire jusqu'à la croix, nous découvrons une souffrance qui dépasse toute mesure humaine. Jésus endure non seulement la douleur corporelle, mais tout le poids de nos péchés. Lui, innocent, accepte de porter ce que nous ne pouvions porter. Il a connu la flagellation. Le fouet romain n'arrachait pas seulement sa peau, mais il déchirait ses muscles et sa chair. Puis vient le poids écrasant de la croix. Épuisé, affaibli, il tombe à plusieurs reprises sur le chemin de Golgotha. Le bois lourd écrase ses épaules, mais porté par l'amour, il continue parce qu'il fallait donner naissance à une nouvelle humanité réconciliée à Dieu. Arrivé au sommet de la croix, la crucifixion commence. Les clous transpercent ses poignets et ses pieds. Sur sa tête, on enfonce une couronne d'épines qui, à la fois, provoque une douleur lancinante, mais tourne en dérision sa royauté. Encore une fois, le roi des rois est ridiculisé. Et comme si cela ne suffisait pas, il expérimente une soif brûlante. Alors déshydraté, il s'écrie « J'ai soif ». Bien-aimés, pouvez-vous imaginer un instant que celui-là qui est la source d'eau vive accepte d'expérimenter l'aridité absolue afin que toi et moi ne soyons plus jamais assoiffés dans notre vie? Frères, la souffrance de Christ ne s'arrête pas seulement à la chair meurtrie. Il y a en définitive une autre souffrance qui touche l'âme. Cette souffrance, c'est la souffrance spirituelle. Après avoir porté dans son corps la violence des hommes, Christ va porter dans son esprit la douleur de la séparation d'avec Dieu. C'est ici le point culminant de sa souffrance. Ce n'est pas les clous qui ont fait le plus mal à Jésus, mais c'est le poids du péché des hommes qu'il a porté et qui l'a séparé pour un instant de son Père. Sur la croix, alors que le soleil se retirait et que les ténèbres engloutissaient la terre, Jésus a poussé un cri déchirant. « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien-aimé, en cet instant précis, le cordon ombilical spirituel qui unissait le Fils au Père dans une symbiose éternelle vient d'être coupé. Dans l'ordre naturel des choses,
il faut que le cordon ombilical soit coupé pour que l'enfant puisse pousser son premier cri et respirer par lui-même. À la croix, entre le Fils et le Père, ce lien divin est également coupé, afin que nous puissions, nous également, pousser notre premier souffle de grâce, pour que nous soyons à jamais greffés au cœur de Dieu. Et cette séparation brutale est la preuve ultime de son amour. Jésus accepte de devenir l'incarnation même de nos propres fautes en réalisant la plus grande transaction jamais réalisée dans l'histoire de l'humanité. Cette transaction spirituelle est décrite dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21, qui dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. En d'autres termes, à la croix, il y a eu le transfert du péché de l'humanité sur Jésus-Christ, qui, en retour, nous a accordé sa droiture et nous a revêtus de sa pureté divine. C'est donc fort de cette certitude que Paul pouvait dire « Il n'y a plus donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis au Christ. » Bien-aimés, les souffrances de Christ ne sont pas stériles. Elles sont fécondes et engendrent une vie éternelle. Son sang versé est la semence d'une existence nouvelle, purifiée et transfigurée. Par son sacrifice, Christ a ouvert la voie de la liberté, arrachant les hommes aux entraves de l'ancienne nature pour les introduire dans la famille de Dieu. La croix n'est donc pas un échec. Elle est le berceau de la création la plus aboutie, la plus sublime, le lieu où l'amour se révèle plus fort que la haine et la vie plus puissante que la mort. Elle est, cette croix, l'espace d'une maternité spirituelle où le Christ, telle une femme dans les douleurs de l'enfantement, a enfanté des fils et des filles qui ne sont plus orphelins spirituels, encore moins ennemis de Dieu, mais héritiers du royaume de notre Seigneur Tout-Puissant. Et comme le proclame l'apôtre Pierre dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait renaître pour une espérance vivante grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, chers frères et sœurs, en cette semaine pascale, je vous invite à accueillir la croix comme une maternité spirituelle, à accepter de vous laisser porter par la grâce de celui-là qui a tout donné. Accueillez la vie éternelle, laissez tomber les chaînes de l'ancienne condition et marchez dans la liberté des enfants de Dieu, dans la joie de ceux qui ont été engendrés dans l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous qui avez déjà reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, souvenez-vous qu'être né de la croix ne signifie pas simplement être réconcilié à Dieu. Cela implique aussi d'assumer la mission du réconcilié. Bien-aimé, un enfant grandit pour ressembler à ses parents. Si nous sommes donc réellement nés de la croix, notre ADN spirituel est en conséquence l'amour sacrificiel et le pardon. Nous devenons à notre tour des agents de réconciliation dans ce monde marqué par la division, la haine et l'indifférence. La croix nous engendre pour que nous devenions des témoins vivants, porteurs de paix, artisans d'unité et semeurs d'espérance. Puissiez-vous donc être bénis au nom de celui-là qui donne la vie